Arrêt de travail, indemnité, reprise d'activité. Quand on est touché par un cancer, gérer l'administratif peut vite devenir une source de stress en plus du reste. Mais bonne nouvelle, vous n'avez pas à tout faire tout seul. Plusieurs interlocuteurs peuvent vous accompagner selon vos besoins. Voici à qui vous adresser pour avancer plus sereinement. Numéro 1. Votre médecin traitant ou votre oncologue. C'est la première personne vers qui se tourner. Il ou elle connaît votre état de santé et peut vous aider à poser les bases médicales pour votre parcours professionnel. Ce qu'il peut faire pour vous. Vous prescrire un arrêt de travail si nécessaire, fournir un certificat d'affectation longue durée pour couvrir vos soins, ou encore discuter avec vous des possibilités de poursuivre ou non votre activité en fonction de votre état. Numéro 2. L'assurance maladie. C'est auprès d'elle que vous pouvez suivre vos droits, notamment en ce qui concerne les indemnités journalières et la pension d'invalidité. Pourquoi la contacter? Pour connaître vos indemnités et vérifier leur versement, pour faire le point sur une éventuelle pension d'invalidité, ou encore pour suivre l'évolution de votre dossier sur amélie.fr et obtenir des réponses à vos questions. Numéro 3. La médecine du travail. Contrairement à ce qu'on pense, elle n'est pas là seulement au moment du retour au travail. Vous pouvez la solliciter dès que vous en ressentez le besoin, notamment pour anticiper votre reprise. Comment elle peut vous aider? En organisant une visite pré-reprise pour faire le point sur vos capacités, en vous proposant des aménagements de poste adaptés à votre situation, ou encore en jouant un rôle de médiateur avec votre employeur en toute confidentialité. Numéro 4. Votre service RH ou votre employeur. Si vous êtes salarié, il est important d'échanger avec votre service des ressources humaines ou votre direction pour organiser votre absence et votre retour. Quelle démarche prévoir avec eux? Transmettre vos arrêts de travail et gérer votre dossier administratif. Échanger sur la meilleure manière d'organiser votre reprise. Faire le point sur vos droits, notamment en termes de maintien de salaire ou de prévoyance. Numéro 5. Une assistante sociale, en hôpital ou en entreprise. Naviguer dans les démarches administratives peut être éprouvant. Une assistante sociale peut vous aider à vous y retrouver et à obtenir des aides auxquelles vous avez droit. Ce qu'elle peut faire pour vous, vous accompagner dans la constitution de dossiers complexes, vous aider à demander des aides financières ou sociales adaptées à votre situation, ou encore vous orienter vers la MDPH ou d'autres organismes de soutien. Numéro 6. La MDPH et Cap Emploi. Si votre état de santé impacte durablement votre travail, il existe des dispositifs pour sécuriser votre emploi ou vous accompagner vers une reconversion. Leur rôle, vous aider à obtenir la RQTH pour adapter votre poste, vous proposer des solutions pour garder ou retrouver un emploi en adéquation avec vos capacités, ou encore vous accompagner si votre métier n'est plus compatible avec votre état de santé. Et enfin numéro 7, Karine, notre coach professionnel chez Jinko. Si vous vous sentez perdu dans toutes ces démarches, un accompagnement personnalisé peut vous aider à avancer plus sereinement. En quoi Karine peut vous être utile? Elle peut vous aider à clarifier vos priorités et à mieux vous organiser, vous préparer à vos échanges avec votre employeur ou la médecine du travail, ou encore vous apporter un soutien pour alléger votre charge mentale et reprendre le contrôle sur cette période de transition. Ces démarches peuvent sembler complexes, mais chaque situation a ses solutions. L'important c'est de ne pas rester seul et de se faire accompagner par les bons interlocuteurs. Vous avancez à votre rythme et chaque étape compte. N'hésitez pas à enregistrer ce post pour y revenir plus tard et partagez-le à quelqu'un qui en aurait bien le besoin.